Bonjour, nous revoici à Metz pour vous expliquer la continuité de la porte des Allemands. Avec ses remparts médiévaux, sont une première fortification de la ville de Metz au XIIIe siècle, qui était anciennement des fortifications romaines. Elle est disposée d'une dizaine de portes et ainsi que d'une trentaine de tours de guet. Les remparts font l'objet d'une série de protections par l'État. Les restes des anciens remparts situés au nord et au nord-est de l'Arsenal sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 12 octobre 1929. Au XVIe siècle, la citadelle de Metz vient s'intégrer aux remparts. Une partie des remparts médiévaux sont remplacés par un système bastionné et des casernes sur la rive gauche de la Moselle, à l'ouest de la cité. Un mur percé de meurtrières est ajouté au rempart le long de la Seille. Il sert de fausse braie pour protéger la base du rempart. Les remparts étaient percés d'une multitude de portes dont les plus utilisées étaient la porte de Solcy, la porte de France, la porte de Thionville, la porte de Chambières, la porte Sainte-Barbe, la porte des Allemands, la porte Mazelle, la porte Serpenoise, la porte de la Citadelle et la porte Saint-Thiébaut. La tour des Esprits est partie des remparts comprises entre celle-ci et la tour Camoufle, ainsi que les constructions 10 basse grilles de la Seille sont inscrites au titre des monuments historiques par arrêté du 14 avril 1932. Les ponts des grilles de la basse Seille est construit en 1381. Il était défendu par la tour des Esprits et autrefois tour des Barbiers et des Chandeliers de cire. Il correspondait à l'endroit où le bras de la Seille qui coulait rue des Tanneurs et rue Haute-Seille jusqu'en 1904. Il se jetait dans l'autre bras au pied des remparts et le tour éventré en 44 dévoile des voûtes d'ogives gothiques. À l'époque moderne, elle avait aussi pour nom Tour des sorcières, car, dit-on, les sorcières s'y réunissaient. L'architecte allemand Paul Tornow, également responsable des transformations de l'ensemble cathédral durant l'annexion allemande, restaure la porte des Allemands à la fin du XIXe siècle. Mais les remparts sont oubliés. En fait, une grande partie des remparts bastionnés datant du XVIIIe siècle, situés dans le futur quartier impérial, est démolie entre 1901 et 1906, afin de créer un ring, boulevard circulaire pendant le centre-ville, est formé aujourd'hui par le boulevard André Maginot, l'avenue Jean 23, l'avenue Foch et l'avenue Joffre. Petit clin d'œil, Viollet-le-Duc, célèbre architecte connu pour avoir restauré la cathédrale Notre-Dame de Paris, a croqué des dessins des monuments historiques français, dont une représentation d'une partie des remparts de Metz. Les tours avaient une chambre pour les soldats et un garde-manger dans lequel des vivres étaient entreposés pour soutenir un siège de 6 mois. Chaque tour était entretenue par une corporation de métiers dont elles portent encore leur nom. Des barbiers, des bouchers, des boulangers. Au Moyen-Âge, la Lorraine devient le théâtre d'affrontements récurrents entre différents seigneurs du Saint-Empire romain. Le pays messin n'échappe pas à ces luttes féodales. Si les remparts de la cité messine sont attestés dès l'époque gallo-romaine, ils sont régulièrement révélés ou renforcés au fil des siècles, notamment au IXe et Xe siècle, pour faire face aux agressions extérieures. Au XIIIe siècle, la ville de Metz, ville libre d'empire de 30 000 habitants, connaissant une période économique particulièrement prospère. Elles attisent les convoitises de ses puissants voisins et une nouvelle enceinte est élevée dès 1196 pour être achevée peu avant 1230. Elle est augmentée de murs de la Grève vers 1381 et en 1444 et 1445, la porte des Allemands est modifiée avec l'ajout d'un ouvrage avancé. Les dernières modifications importantes interviennent entre 1526 et 1531, avec la construction d'une imposante fosse braie au nord de la porte des Allemands, flanquée d'une caponnière construite par Philippe d'Aix,
2 salles de tir sont également ajoutées à la porte. J'espère que ces reportages photos et vidéos vous ont plu. Et sur ce, je vais vous laisser à d'autres histoires et je vous dis à bientôt.